Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à notre exhortation ce matin, venant d'un texte inspiré et utile pour le chrétien. Dieu rappelle donc dans les Écritures que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Utile, donc toute Écriture est utile. On peut entendre un message venant de textes peut-être qu'on ne connaît pas. On peut entendre une prédication venir d'un passage qu'on connaît très bien. Peu importe le passage, Dieu dit que c'est utile pour nous. Et ce matin, le texte qu'on va considérer est utile. Et toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, redresser, pour instruire dans la justice. Et ça, c'est le livre unique et inspiré de Dieu, utile pour le chrétien qu'on veut consulter à nouveau ce matin. Et cette fois-ci sur la question de la stabilité de la vie chrétienne. La constance que Dieu veut développer dans l'expérience de chaque chrétien, la force morale pour permettre à l'enfant de Dieu de continuer jusqu'à la fin de son service pour son grand Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Tout un chrétien ». Tout un chrétien. Lorsque la grâce de Dieu se manifeste pleinement dans sa vie, lorsque le Seigneur le développe entièrement dans ce processus de sanctification des enfants de Dieu, lorsqu'il l'amène à cet endroit où le chrétien est affirmé puissamment dans la volonté de son Dieu, ce qui lui permet de continuer jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à la fin de sa course chrétienne. Quelle vertu nécessaire dans la vie du croyant que Dieu veut accomplir pour qu'il puisse le suivre et le glorifier. Un auteur nous dit, celui qui n'est chrétien que de nom est esclave de ses humeurs et des circonstances. Mais l'homme enraciné en Christ ne se laisse pas perturber par les tempêtes de la vie. Il sait que la victoire finale est assurée et grâce à cela, il peut rester ferme et inébranlable face à toute opposition. Et peut-être ce matin, vous dites, oui, mais pasteur, c'est comme trop grand. C'est comme exagéré, je ne peux pas voir ça dans ma vie, d'être constant, puis d'être fort, puis de continuer, puis de jamais chambranler. J'aimerais vous présenter ce matin l'idéal que Dieu nous présente, cette stature qu'il veut développer en nous, alors que Dieu veut nous rendre comme Jésus-Christ, ancrés dans sa volonté et capable d'accomplir tout son plan. Puis on veut examiner ça dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Tournez dans la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15. Et peut-être vous savez, 1 Corinthiens, chapitre 15, c'est le grand chapitre de la résurrection. Le texte clé, le texte principal dans les Écritures qui décrit un jour le fait qu'on va ressusciter d'entre les morts et qu'on va se tenir debout devant le Seigneur avec des corps glorieux. Et l'apôtre Paul parle de cette victoire du chrétien sur son grand ennemi, c'est-à-dire sur la mort. Puis qu'un jour, il va avoir ce corps glorieux, il va être dans le royaume de Dieu, parmi la félicité des croyants. Mais l'apôtre Paul, alors qu'il parle de ça dans ce passage-là, termine avec une exhortation, termine avec une constatation, avec une réalisation pour le chrétien. Une réalisation qu'on peut prendre à cœur, puis qu'on peut saisir dans notre relation avec Dieu, alors qu'on dépend encore plus de lui pour le suivre dans ses voies. Regardez à partir du verset 50, 1 Corinthiens chapitre 15. Paul dit, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » Merci, Jean-Bernard nous l'a lu tout à l'heure. « Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Verset 51. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés parce que certains vont être encore présents lors de l'enlèvement du Seigneur. Ils n'auront pas besoin de goûter au salaire du péché et de mourir. On nous dit au verset 52, « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera,
Est-ce qu'on peut peut-être l'arrêter? Merci. Merci beaucoup. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut, j'apprécie cela que Dieu nous le dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. En vieillissant, je vais avoir 60 ans là, dans un mois, en vieillissant, je vois que le corps est corruptible. De plus en plus, c'est une réalité. Et que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? On se moque presque de cette mort-là qui s'en vient dans notre avenir. Pourquoi? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, en permettant qu'on ait ce corps incorruptible et immortel, et qu'on rentre comme des ressuscités dans son royaume. Verset 58, remarquez l'exhortation. Ainsi, mes frères bien-aimés, à la lumière de notre espérance, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. À la lumière de ce qui s'en vient, à la lumière de notre départ de ce monde, à la lumière de notre entrée dans le royaume de Dieu, et de cette promesse-là de la victoire ultime. Là, l'apôtre Paul nous dit au verset 58 qu'on a des décisions à faire dans notre cœur alors qu'on saisit la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on apprenne ce matin, premièrement, que Dieu pourvoit la stabilité dans nos vies. Dieu pourvoit la stabilité dans nos vies. Dieu ordonne aux chrétiens dans ce passage d'être fermes et inébranlables, et il pourvoit la capacité pour que les enfants de Dieu obéissent à sa volonté. C'est toujours ça dans les Écritures. Il leur présente son plan et son appel sur leur vie, et sa grâce est disponible pour l'accomplissement de ce plan-là et l'accomplissement de cet appel-là dans leur marche de tous les jours ici-bas. Comme Paul le dit dans Philippiens chapitre 4 au verset 13, il le dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, je peux être stable, comme on me l'ordonne ici dans ce passage-là. Je peux être inébranlable dans les voies de Dieu parce que Dieu va me donner cette grâce. Il va me donner ce soutien-là. À chaque fois qu'on lit un passage qui s'adresse aux chrétiens clairement et qui nous donne des instructions pour notre marche chrétienne, on peut savoir qu'on n'est pas orphelin. On n'est pas seul dans ce cheminement spirituel. Puis là, on peut dire au Seigneur, Seigneur, hein, tu l'as dit, n'est-ce pas? C'est ça que tu t'attends de moi, c'est ça ton idéal. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin de son aide quotidiennement. J'ai besoin de sa grâce pour vivre pour lui et accomplir sa volonté, pour pouvoir le suivre. Deux auteurs nous disent, le pasteur Spurgeon, il dit, les commandements de Dieu sont ses capacités ou sa force. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, soyez assurés, c'est toujours comme ça, qu'il vous en accordera la grâce. En d'autres mots, on ne pourra pas se tenir au tribunal de Christ et entendre le Seigneur nous dire, je voulais que tu sois fidèle à l'Église. Seigneur, je n'étais pas capable. Mais moi, je t'ai demandé d'être fidèle. Si je t'ai demandé d'être fidèle, c'est que tu étais capable par ma grâce. Au Seigneur, il va peut-être nous dire en tant que mari, je voulais que tu aimes ton épouse comme moi j'ai aimé l'Église. Seigneur, je n'étais pas capable. Oui, tu étais capable, parce que j'avais la grâce pour que tu puisses le faire. Ou je veux que tu témoignes de ta foi en Jésus-Christ. Oui, mais Seigneur, je n'étais pas capable. Hein, j'avais peur, j'étais gêné, tout ça. Non, tu étais capable, parce que ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné. C'est un esprit qui t'a rempli de force, d'amour et de sagesse. Puis dans n'importe quoi, quelques 600 commandements dans le Nouveau Testament pour l'enfant de Dieu. À chaque fois, on peut avoir l'assurance dans notre cœur qu'on a la capacité. Parce que Dieu ne nous demande pas quelque chose
si on n'est pas en mesure de le faire. Le pasteur Worsby recommande cette réalisation-là. Il dit, les commandements de Dieu sont ses capacités. Oh, j'ai oublié, je vous les lis ici, j'ai oublié de le mettre sur l'écran. J'ai juste répété la même phrase, mais dans le fond, c'est les commandements de Dieu s'accompagnent toujours de sa capacité, nous dit le pasteur Worsby. Ce qu'il exige, il le pourvoit. Ce qu'il ordonne, il le réalise par sa grâce. Et ce qu'il nous dit ce matin, c'est que je veux que tu sois ferme et inébranlable dans les voies. Et je te donne la grâce pour pouvoir le faire. Regardez dans notre texte principal ce matin, 1 Corinthiens chapitre 15, et au verset 58. On va juste se concentrer sur ce verset. C'est ça notre encouragement, c'est ça que Dieu nous présente ce matin. C'est-à-dire, ainsi, mes frères bien-aimés, nécessairement à la lumière de la victoire sur la mort, à la lumière de notre entrée dans le royaume glorieux du Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il dit, soyez fermes, soyez inébranlables. Vous savez, c'est toujours intéressant de voir comment les traducteurs ont traduit un mot. Le mot, littéralement, ça veut dire ancré. C'est l'image ici d'un bateau. Un bateau sur un lac, un bateau dans l'océan, puis il y a une tempête, puis il est ballotté, puis à un moment donné, le capitaine il dit « Jetons les ancres! » Jetons les ancres. Hein, dans Actes chapitre 27, là, on voit ça dans l'expérience de l'apôtre Paul. Ils sont ballottés depuis 2 semaines, puis à un moment donné, on dit « Jetons les ancres! » C'est assez, là. On ne veut plus être ballotté d'un côté puis de l'autre. Et donc, ce mot-là, inébranlable, ça veut dire de s'ancrer dans la volonté de Dieu, de s'ancrer dans le Seigneur, de demeurer immobile au centre du plan de Dieu, fixe d'après l'appel de Dieu dans notre vie. Donc, Dieu nous a appelés peut-être à servir dans une classe d'école du dimanche, mais là, si c'est son appel, on continue. On continue à faire sa volonté. Il nous a appelés peut-être à chanter dans la chorale, mais là, on continue à chanter dans la chorale. Il nous a appelés peut-être à avoir une tâche de diacre dans l'Assemblée pour s'occuper des besoins matériaux de l'Assemblée. C'est son appel, puis on reste dans cet appel-là. On continue, sa grâce est disponible. Cette idée-là ici, c'est d'être solidement établi au milieu du plan de Dieu pour notre vie, de sa volonté, pour continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Jusqu'à ce qu'on ait complété son plan pour notre vie. Chacun de nous, on a des dons spirituels. Chacun de nous, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il faut juste lui demander, montre-moi, Seigneur. Guide-moi, permets-moi de comprendre ton plan. Puis une fois qu'on le sait, là, on dit, Seigneur, je manque dans ta volonté, puis là, je ne veux pas bouger. Vous savez, c'est triste, mais une des réalités, même dans les milieux chrétiens, c'est ces vœux-là qu'on fait dans l'alliance du mariage. On fait des vœux d'être fidèle à la personne dans les bons et les mauvais jours jusqu'à la fin de ma vie. Malheureusement, dans ceux qui se disent chrétiens, puis là, je sais que c'est très large, là, mais dans ceux qui se disent chrétiens, les statistiques démontrent qu'il y a presque autant de divorces que ceux qui sont non sauvés, ou ceux qui se disent pas chrétiens, je devrais dire. Puis comme c'est triste, Dieu nous a amenés ensemble. Dieu nous a permis de s'engager devant Dieu, puis d'être déterminés à continuer. Puis Dieu nous donne la grâce et la capacité de le faire jusqu'à la fin de notre vie. De le faire selon son plan et selon sa volonté. Mais soyez fermes, inébranlables, bien ancrés. On va le voir dans un instant, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça, c'est le genre de progression solide que Dieu veut dans notre vie. Dans notre service chrétien, alors qu'il pourvoit tout ce qui est nécessaire pour que l'enfant de Dieu un jour rentre dans le royaume de Dieu puis se tienne au tribunal de Dieu, au tribunal de Christ, étant irréprochable, irrépréhensible. Donc, ayant servi par la grâce de Dieu toute sa vie chrétienne. C'est ce que le Seigneur veut développer en nous. Cherchez avec moi l'Évangile de Matthieu au chapitre 25.
je pensais aux différentes paraboles que le Seigneur avait présentées à la foule, mais aussi à ses disciples, pour illustrer les réalités du royaume des cieux. Là, à un moment donné, dans Matthieu, chapitre 25, il parle d'un maître qui remet des talents, des charges. Littéralement, des talents, c'est une charge agricole. Un sac avec de différents éléments dedans, ça pouvait changer, ça pouvait varier. Là, il remettait ces talents-là à ses serviteurs pour qu'ils prennent ces talents-là et qu'ils les fassent valoir. Je ne sais pas si c'est en les faisant, en les mettant dans les champs ou quand c'était financier, c'est en amenant ça à la banque. Ici, c'est le contexte pour faire donner plus avec ce qu'ils avaient reçu. Puis là, il leur présente le fait qu'un jour, ils allaient se tenir devant le maître pour rendre compte de ce qu'ils avaient fait. Maintenant, d'après ce que les Écritures disent, ça c'est le tribunal de Christ, puis quand on va se tenir devant lui, Dieu veut qu'on soit irrépréhensible, irréprochable devant lui. C'est-à-dire qu'on ait accompli toute sa volonté, qu'on l'ait servi fidèlement selon son plan. Regardez ça ici dans Matthieu chapitre 25, pour vous montrer comment c'est l'idéal du Seigneur. Verset 14. Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc, ayant remis, ayant laissé les opportunités de service à ses serviteurs. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagnant 5 autres talents. Il a servi son Seigneur pendant sa vie jusqu'à son retour avec ce que Dieu lui avait demandé. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître, sans accomplir l'appel de son maître, son plan pour sa vie. Verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Puis en passant, les Écritures nous disent qu'en tant que chrétien, au tribunal de Christ, ça va être le temps de rendre des comptes pour le genre de vie chrétienne qu'on aura vécu. Leur fit rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. On peut le voir arriver avec ces gros sacs-là, remplis d'argent. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Dans ta vie, tu as été un bon serviteur, tu as été fidèle, tu as été persévérant, tu as continué, tu as été stable dans mes voies. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Dans ta vie, tu as été fidèle, moi, je vais te confier dans la prochaine vie beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Si on pourrait espérer que c'est chaque serviteur, n'est-ce pas, qui aurait accompli la volonté de son maître. C'est pas ce qu'on voit au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, et moi je crois ici qu'on ne parle même pas d'un vrai serviteur, quelqu'un qui se disait serviteur,
mais qui n'avait pas une vraie relation. Vous allez voir pourquoi on le présente comme étant damné après cela, comme étant jeté dans la perdition, dans la géhenne éternelle. Puis ça n'a rien à faire avec notre service pour Dieu, si on va au ciel ou si on est perdu d'après les Écritures. Le salut, c'est seulement par la grâce. Mais il y a des gens qui ne servent pas, qui vont peut-être être des disciples de Jésus, peut-être venir même à l'Église, qui vont dire « Seigneur, Seigneur », mais qui n'entreront jamais dans son royaume. Là, on peut voir des gens comme ça qui entendent les exigences de Dieu, qui entendent les responsabilités du chrétien, puis ça ne bouge pas, ça ne fait rien dans leur vie. Jamais est-ce qu'ils n'ont rien fait. Et peut-être que la raison, finalement, c'est qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas vraiment des serviteurs de Dieu. Jésus en présente un ici comme exemple. Quelqu'un qui se disait serviteur, quelqu'un qui a entendu ce que le maître avait à dire, mais dans le fond, il n'avait même pas cette relation-là avec son maître. On notera même ce qu'il croit avoir. Et vous allez voir sa destinée dans un instant. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont paresseux, puis il y a des gens qui se disent chrétiens qui ne sont pas sauvés. Puis les deux ne feront pas ce que Dieu s'attend. Et malheureusement, il y en a qui vont se tenir au grand trône blanc, puis avec la perdition parce qu'ils n'ont jamais été sauvés, puis d'autres qui vont être au tribunal de Christ avec cette réprimande-là que tu as été méchant et tu as été paresseux. Tu n'as pas accompli ma volonté. Puis si on ne sent pas le Seigneur, ce matin, on peut se poser la question, est-ce que c'est parce que je suis paresseux en tant que chrétien ou est-ce que c'est parce que je ne suis pas vraiment un chrétien? Notre frère nous l'a dit dans son témoignage, de l'âge de 7 ans à 27 ans, il avait des doutes dans son cœur. Profession de foi à l'âge de 7 ans dans une famille chrétienne, tout ça. Puis finalement, c'est à l'âge de 27 ans qu'il a connu le salut en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes vraiment sauvés? On est sauvés pour servir. Ralph Chalice disait toujours ça, le pasteur européen. Il disait sauvés pour servir. Éphésiens 2, 8, 9 et 10 nous disent que c'est exactement le cas. Que si on est vraiment sauvé, on devrait faire de quoi? On devrait s'impliquer, on devrait servir. Mais on nous dit au verset 29, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile. Moi, je crois que c'était un inconverti, ce n'était pas un vrai disciple. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ce n'est pas seulement les non-sauvés qui ne servent pas le Seigneur. Ça peut arriver même pour le chrétien. On nous parle de ça dans 1 Corinthiens chapitre 3. Alors que les gens, les chrétiens, vont se tenir devant le tribunal de Christ. On nous dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, brûlée ou détruite par les flammes du regard de Jésus-Christ. C'est ça le contexte. Parce qu'on nous dit qu'on peut construire soit sur notre salut avec du bois, du chaume ou du foin, puis amener une allumette dans tout cela, puis qu'est-ce que ça fait, du bois, du chaume et du foin? Ça brûle, puis ça disparaît. Hein, c'est désintégré. Plutôt qu'avec de l'argent, de l'or et des pierres précieuses, que ça, on peut amener le feu, puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va purifier ces métaux précieux-là. Mais là, on nous dit que si c'est le cas, ce chrétien-là qui a bâti avec les mauvaises choses dans sa vie chrétienne, qui s'est occupé de choses qui n'étaient pas la volonté de Dieu, qui était passionné pour des choses qui n'étaient pas le plan de Dieu pour sa vie. Là, il a construit avec ces choses-là sur sa vie chrétienne. Puis là, devant Jésus-Christ, Jésus va regarder ça, ça va tout être consumé. Il perdra sa récompense que le Seigneur avait pour lui. On nous dit, pour lui, il sera sauvé. Parce que ça n'a rien à faire avec notre salut, notre marche chrétienne, notre performance dans les voies de Dieu. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il ne restera plus rien au tribunal de Christ. Devant le jugement de Christ de son service chrétien. Alors que le Seigneur va déterminer s'il a bien construit sur ce fondement de son salut. Mais encore une fois, l'idéal, c'est pas ça. On nous dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, parce que c'était les œuvres préparées d'avance par le Seigneur, parce que c'était la qualité que Dieu s'attendait de lui, il recevra une récompense. Puis là, Dieu va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur.
Tu as été fidèle en peu de choses. Écoute, je vais te confier tellement de belles choses. Entre dans ma joie parce que je suis satisfait de toi. Et ça, c'est le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pourvoir pour qu'on puisse être irréprochable au tribunal de Christ. Les récompenses du ciel ne sont pas une question de grâce, mais de fidélité. La grâce nous sauve, mais la fidélité assure notre récompense. Votre récompense sera mesurée à la mesure de votre obéissance, alors que vous allez être ferme dans les voies de Dieu, alors que vous allez continuer à accomplir sa volonté. Dans quelques mercredis, lors de l'étude biblique qu'on fait les mercredis soirs, dans quelques mercredis, je vais parler des récompenses des chrétiens. Les récompenses de ceux qui sont sauvés. Moi, j'ai été surpris après tant d'années de ministère chrétien. J'ai appris qu'il y a des chrétiens qui disent qu'il n'y aura pas de récompense devant le Seigneur un jour. Puis en passant, le tribunal de Christ, qui se trouvait dans la ville de Corinthe, où, oui, c'est ça, à Corinthe, c'était un tribunal pour un juge qui se tenait devant des athlètes et leur compétition athlétique. C'est exactement ça, le BMA, c'est exactement l'expression qui nous parle des compétitions ismiques de l'époque. C'était des grandes compétitions, comme à Olympe, comme à Athènes, qui avait des compétitions olympiques. À Corinthe, c'était des compétitions ismiques. Puis donc, ils avaient ce siège-là pour le juge de ces compétitions. Puis là, on nous dit qu'un jour, on va se tenir devant le Seigneur pour le genre de compétition qu'on aura accompli pour lui. Puis là, j'ai appris ça il y a juste quelques années. Quelqu'un qui n'avait pas honte de le dire, il dit, ça n'existe pas dans la parole de Dieu, l'idée qu'on va recevoir des récompenses dans le royaume de Dieu. C'est tout simplement pas là. Donc là, je suis allé le visiter, on a regardé différents passages, ou même quand il était ici, j'ai partagé différents passages. C'est clair dans les Écritures que si nous sommes sauvés, si nous sommes un enfant de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, et nous sommes des athlètes de Dieu. Et le Seigneur veut nous récompenser. Il veut être généreux envers nous. Et là, je vais parler de cela juste pour m'assurer que tout le monde comprenne cela. Est-ce que je suis en train de courir pour le Seigneur? Est-ce que je suis en train de suivre les règles, on nous dit dans 2 Timothée chapitre 2? Est-ce que je veux être vainqueur, 1 Corinthiens chapitre 9 nous dit, pour la gloire de Dieu dans la compétition chrétienne? Mais si c'est le cas, ça prend un choix de cœur, de se tourner vers la grâce de notre Dieu. Sommes-nous stables et constants dans notre vie chrétienne? Hein, quelqu'un qui nous regarde va dire, oui, il y a une fidélité dans son caractère. Il y a vraiment une stabilité dans ce qu'il fait pour Dieu. Est-ce que c'est le cas dans ma vie? Ou est-ce que c'est toujours des montagnes russes? Hein, ça change, puis ça varie. Moi, j'ai connu quelques personnes, avant on les appelait des maniaco-dépressifs, aujourd'hui on les appelle des bipolaires. J'ai connu quelques personnes, c'était très difficile de gérer une relation avec ces gens-là, parce que la bipolarité, ce que ça fait, c'est que tu as des très très hauts, des exaltations, puis des désirs forts pour le Seigneur, puis après ça, tu deviens déprimé. Ça peut changer comme ça. J'ai connu des couples où le conjoint qui était avec cette personne-là vivait des temps tellement difficiles. Il y a des épreuves énormes dans ces circonstances-là. Mais Dieu, au-delà de cet exemple-là, pour le chrétien en général, ce qu'il nous dit, c'est qu'il veut qu'on soit stable, qu'on soit des gens de conviction, qu'on soit des gens attachés à la volonté de Dieu. Voulons-nous toujours saisir la grâce de Dieu quotidiennement? Seigneur, aide-moi. Puis Dieu aime ça, qu'on dépende de lui. Aide-moi pour te servir. Est-ce qu'un jour, on va se tenir devant le Seigneur et on va recevoir une pleine récompense comme le Seigneur le désire vraiment pour nous? Pourquoi est-ce qu'il dit aux serviteurs fidèles, entre dans la joie de ton maître? Parce qu'il est joyeux, c'était ça qu'il voulait. Mais moi, je pense que le Seigneur va être triste pour certains d'entre nous. Parce qu'il va nous regarder, puis je suis reconnaissant qu'on rende compte à Dieu, n'est-ce pas, pour nous-mêmes et non pas aux autres. Mais il va nous regarder, puis il va dire, ah, méchant et paresseux, comme tu aurais pu accomplir de grandes choses dans mes voies si tu avais saisi la grâce de Dieu. Et considérons ce matin, alors qu'on pense à ce passage-là dans 1 Corinthiens 15, que Dieu soutient notre progression
personnelle. Non seulement il veut qu'on soit stable, il veut qu'on soit ferme, il veut qu'on soit inébranlable, bien ancré, fixe au milieu de sa volonté, mais il va nous développer dans cette volonté-là. Il va nous développer comme notre frère Phil nous l'a expliqué. Dieu faisait des choses dans sa vie, puis après ça, il amenait d'autres opportunités, puis il permettait qu'il développe d'autres capacités. Puis plus qu'on sent le Seigneur, plus qu'on est fidèle, plus que le Seigneur a des choses pour nous. Alors qu'on est en train d'accomplir sa volonté. Il soutient notre progrès dans ses voies. Il soutient notre avancement spirituel dans son service. Il soutient nos victoires dans sa volonté pour qu'on puisse toujours aller de progrès en progrès dans ses voies. Un des versets, je le cite régulièrement, que j'aime tellement, que ça me donne tellement d'espérance en tant que pasteur, non seulement dans ma vie personnelle, mais alors que je considère les autres chrétiens. C'est ce passage dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 1, c'est-à-dire au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, donc avoir cette stabilité, avoir cette réalité spirituelle dans votre vie. Et c'est lorsque vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus. Voici l'idéal de Jésus, son plan, de marcher à cet égard de progrès en progrès. De progrès en progrès dans les voies du Seigneur. La vie chrétienne n'est pas statique. C'est un cheminement de croissance continue. Plaire à Dieu, c'est aller de l'avant et non se contenter de peu dans les voies de Dieu. Un autre auteur nous dit, la sanctification progressive, une croissance quotidienne dans la grâce, est le chemin nécessaire à quiconque veut plaire à Dieu. Rester immobile, c'est reculer, là on parle dans notre cheminement spirituel. Rester tel que l'on est, c'est devenir inférieur à ce que Dieu avait prévu. Parce que Dieu dit la stature parfaite de Christ, c'est notre objectif. Donc on continue à avancer. On continue à être de meilleurs chrétiens. On continue à être de meilleurs témoins. On continue à être de meilleurs serviteurs des enfants de Dieu. Dans tous ces domaines-là, on dit, Seigneur, transforme-moi, perfectionne-moi, répare-moi dans tes voies pour pouvoir accomplir tout ton plan et pour pouvoir te glorifier. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15, alors qu'on présente cette réalité, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 58. On nous dit, ainsi mes frères bien-aimés, vous qui êtes sauvés, soyez fermes, inébranlants, bien ancrés, immobiles, fixes dans la volonté de Dieu, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Frères et sœurs, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On ne travaille pas en vain pour notre Dieu. On peut investir notre vie dans son service pour accomplir le plus possible ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, avec cette conviction que les récompenses sont proportionnelles au genre de marche chrétienne qu'on aura eu pour notre Dieu. Vous savez, dans 2 Corinthiens 5, Paul parle de cela. Il parle du ciel, puis il parle de la réalité au ciel, puis il se préparait pour s'en aller au ciel. Il dit, c'est pour cela aussi, à la lumière du ciel, à la lumière de la prochaine vie, d'une vie qui va être éternelle. Il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Hein, on fait des efforts, on se donne, on est passionné, on veut suivre l'appel et la volonté de Dieu, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, même si Dieu permet qu'on devienne martyr. Il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Avec des chrétiens qui sont prêts à progresser, avec des chrétiens qui sont prêts à faire plus pour la gloire de Dieu, avec des chrétiens qui disent, Seigneur, utilise-moi encore et encore dans ta volonté. Puis là, Dieu, un jour, il veut qu'on se tienne devant lui, irrépréhensible, irréprochable, puis qu'il puisse dire, c'est bien. C'est bien. Là, imaginez, là, on va voir Jésus pour la première fois, puis on va être devant lui, puis devant sa gloire.
On va voir un beau sourire, on va entendre « c'est bien ». Et que c'est bien ce que tu as fait. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le jeune Jim Elliot qu'on voit à droite est un exemple d'un chrétien qui, pendant un certain nombre d'années, servait à peine le Seigneur. Mais qui, alors qu'il lisait la parole de Dieu, puis qu'il disait à Dieu, « Que veux-tu que je fasse? » Finalement, Dieu a commencé à travailler dans son cœur. Puis il a été prêt à aller de l'avant dans un appel du Seigneur pour atteindre le peuple Auca qui se trouve en Équateur. Un peuple qui était reconnu comme un peuple violent, un peuple qui avait fait des assassinats, des tribus répandues en Équateur qui étaient très, très dangereuses. Et Dieu a dit, non, je veux que tu ailles les atteindre avec l'Évangile. Et il a commencé à se préparer, il a commencé à apprendre la langue de ce peuple-là. Il s'est équipé de d'autres serviteurs, ils étaient 5 ensemble, qui se sont tous unis pour pouvoir aller atteindre ces gens-là, premièrement avec un ministère d'avion. Là, il volait au-dessus là, des différentes tribus, là, puis il prenait un porte-voix, il disait « On vous aime! On a un message pour vous! Permettez qu'on puisse aller vous voir! » Parce qu'il n'y avait pas question de les aborder, ces gens-là, sans avoir leur permission. Puis il n'y a personne en général qui avait leur permission. Donc, ils tournaient, puis il y a un des pilotes, je pense que c'était le frère Nate, un des pilotes, qui était capable de piloter ce petit engin-là, puis de descendre un fil avec une chaudière. Puis dedans la chaudière, il mettait des poêles de cuisson. Dedans la chaudière, il mettait de la nourriture particulière. Puis là, il descendait ça. Puis là, les gens voyaient ça descendre au milieu de leur encampement. Puis ils venaient, puis ils prenaient ces choses-là, puis ils voyaient l'avion qui tournait au-dessus. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a mis des œufs dedans. Puis il a répondu à la générosité en mettant des œufs. Puis là, une autre personne qui a mis d'autres nourritures, puis d'autres denrées. Là, il y a eu cette communication-là. Jusqu'à ce qu'ils disent, écoutez, on va atterrir pas loin sur une plage, à côté de la plage. Et venez donc nous voir, on aimerait vous parler. Ils sont atterris là. Puis là, il y a 2 adolescents qui sont venus les voir, puis on parlait avec eux. Puis on dit, on va retourner au village, puis on va dire que vous êtes paisibles, puis vous voulez notre bien. Puis entre-temps, malheureusement, il y a 10 soldats qui ont été envoyés, 10 guerriers, je devrais dire, qui ont été envoyés par un des chefs de tribu, et qui les a tous assassinés. Donc Jim Elliot et ce groupe de personnes-là ont été tués. Mais Jim Elliot savait que ça allait peut-être venir. Il était conscient que le martyr allait peut-être être le résultat de son ministère. Et dans ses écrits personnels, son journal intime, il a dit « Il n'est pas fou, celui qui donne ce qu'il ne peut garder, sa propre vie. » Parce qu'on peut essayer de garder notre vie, mais on va la perdre. Parce qu'ultimement, on va se tenir devant le Seigneur, on va perdre notre vie. Mais il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. Là, une couronne de justice, une couronne de vie, plutôt, est réservée à ces 5 martyrs-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné leur vie pour l'Évangile, puis un jour, le Seigneur va les récompenser pour ce choix-là. Quel abandon de sa vie confortable Jim a été prêt à faire. Quel renoncement personnel pour devenir un missionnaire passionné pour une tribu tellement violente. Puis quel exemple pour nous encourager à nous aussi, à nous consacrer à la volonté de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que Jim Elliot, puis une couple d'autres des épouses de ces 5 martyrs-là, sont descendus dans le village, puis sont allés servir, puis partager l'Évangile. Les 10 premières personnes qui ont accepté le Seigneur dans ce village-là, ce sont les 10 guerriers qui ont tué les 5 missionnaires. Puis là, Dieu a sauvé des enfants. Là, ces femmes-là étaient en face de la mort, mais elles ont dit, on va suivre l'exemple de nos maris. Et je pense qu'il y a 3 des 5 femmes qui sont allées avec leurs enfants, qui ont été accueillis, puis Dieu a touché les cœurs, puis ont eu un beau ministère pour amener beaucoup de ces gens-là à la nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à accomplir le plan de Dieu sur la terre. Voulons-nous progresser dans les voies du Seigneur? Est-ce que c'est vraiment notre perspective de progrès en progrès, de mieux en mieux?
Sommes-nous prêts à le servir de mieux en mieux? Voulons-nous accomplir toute sa volonté dans ce monde pour pouvoir le glorifier et pour pouvoir lui donner de la joie? Cette joie-là qu'il va avoir lorsqu'on va se tenir devant lui, qu'il va dire « Hey, c'est beau, bravo, tu m'as servi et tu as accompli toute ma volonté. » Ça prend de la stabilité, ça prend vraiment cette capacité de continuer, puis ensuite ça prend du progrès, toujours plus de progrès. Je pourrais dire, puis je sais qu'il y a des pasteurs qui ça fait 50 ans là, qui sont pasteurs, même plus, mais je pourrais dire, ça fait 34 ans, là. 34 ans que je suis pasteur, c'est plus le temps là, d'aller de l'avant, c'est plus le temps de changer, c'est plus le temps de progresser. J'aimerais vous dire, c'est pas ça du tout. Il n'y a jamais un plateau spirituel. Il n'y a jamais un temps où on devrait arrêter de progresser dans les voies de Dieu. Toujours plus pour toi, mon Sauveur. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, je veux te louer, je veux te remercier pour ce privilège d'avoir pu partager cette belle exhortation à la lumière de notre départ de ce monde, à la lumière de notre entrée dans ton royaume, dans la prochaine vie, et de cette réalisation, Seigneur, que tu veux qu'on soit ferme, que tu veux qu'on soit inébranlable, qu'on soit bien ancré dans ton plan, et même dans ta volonté, qu'on puisse progresser dans tes voies. Merci pour les gens qui servent, Seigneur. Merci pour les chrétiens qui désirent faire mieux, qui désirent se perfectionner, qui désirent que toi, tu les perfectionnes et qu'ils puissent devenir de meilleurs serviteurs. Pour un jour avoir toute cette abondance de fruits spirituels et de services dans tes voies, pour pouvoir te glorifier et pour pouvoir être agréable au tribunal de Christ. Voir ta joie et voir comment on a accompli ton plan. Père Céleste, toi, tu connais chacune de nos vies. Tu connais aussi nos cœurs. Et tu sais ceux qui te connaissent personnellement, ou peut-être qui sont juste des serviteurs de nom, qui n'ont pas cette vraie relation avec toi, et nécessairement qui ne sont pas stables dans leur vie chrétienne. Ô Père Céleste, si c'est le cas, je te prie que ton Saint-Esprit leur montre qu'aujourd'hui même, ils peuvent régler cela en demandant à Jésus de prendre leur péché, en demandant à Jésus de prendre le contrôle de leur vie, de leur donner cette nouvelle réalité. Ô Seigneur, je te prie, travaille dans les cœurs. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que tes serviteurs, je te prie qu'on puisse se tourner vers toi quotidiennement, comme on a besoin de toi. Pour ne pas être chambardé par nos émotions, pour ne pas être chambardé, Seigneur, par tout vent de doctrine et toutes sortes d'idées, Père, qu'on peut entendre, mais vraiment savoir quelle est ta volonté et être attaché à cette volonté. Ô Père Céleste, transforme-nous et fais de nous de meilleurs serviteurs. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander, en terminant ce matin, de vous lever, s'il